Yo pas qu'à arrêter Bigidi. Mano Emma dans ces montala. Mano Emma, faut tourner courage, faut tourner valet. Ani chauffé cabane les jours, longtemps où j'allais. Casmaré, fini cassé caillou. L'homme a chaillé. Tout cela pour vous dire, chers amis, que nous recevons aujourd'hui M. Edmond Mondésir, professeur, ministre en politique, chanteur, compositeur, et j'en passe. Bonjour M. Mondésir. Bel bonjour, bien bonjour. Je vous en remercie pour avoir répondu à notre invitation. Je voulais vous dire que nous avons reçu différents maîtres du Bel Air et tous ont été unanimes pour vous citer comme membre influent de la communauté Bel Air. Ah oui. Comment êtes-vous arrivé à ce stade? Bon, pour dire ça dans le temps, j'ai commencé mes études en 65, vous voyez, à Aix-en-Provence. Et là, j'ai rencontré beaucoup de personnes de cultures différentes, des Africains, tout ça, et Haïtiens. Et puis, j'avais dans la pensée la question de la culture martiniquaise. J'ai écouté beaucoup de choses que me faisaient entendre mes amis africains. Et donc, lorsque je suis rentré en 72 en Martinique, je me suis dit, à mon tour, il faut que je découvre ma culture profonde. Ça me venait d'où, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était en moi. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? À ce moment-là, je suis allé un peu partout, dans les associations folkloriques, comme on dit, et surtout dans la région de Sainte-Marie, où je me suis mis à entrer en contact avec tous ceux qu'on connaît comme les grands du Bel-Air. Et du côté de Fort-de-France, comme j'habitais la Dillon, c'est la première maison lorsqu'on arrive dans le premier bâtiment, au fond, il y avait Thierry avec son groupe. Et donc là, j'allais les voir. J'ai même participé à un moment donné à leur représentation, un petit moment. Et donc, c'est tout ça qui, entre, on va dire, 72 et pratiquement 80, m'a permis d'accumuler un ensemble de connaissances, tant sur le Bel-Air que des personnes, de ce qu'ils pratiquaient. Et donc, alors, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et c'est en 1980 que j'ai sorti mon premier album. Je l'ai appelé Bel-Air nous. Poutine Couille, ça Bel-Air nous. Pourquoi? Non, c'est parce que à cette époque, les Martiniquais ont découvert le tambour, mais ils le découvraient avec la dynamique de nos amis guadeloupéens, parce qu'il y avait des gens qui étaient allés faire leurs études en France, et d'autres qui étaient allés faire leur service militaire. Et donc, c'est vrai qu'il y avait une prise de conscience, mais le Bel-Air lui-même en tant que tel n'était pas encore bien entré dans les mœurs, ce n'était pas encore très bien connu. Et donc, pour affirmer qu'en ce qui nous concerne, il fallait nous défendre Tanoa, donc j'ai appelé en 1980 mon groupe Bel-Air nous. C'est donc une opposition entre le tambour Goka et le tambour Bel-Air. Bon, il ne faut pas dire opposition, hein. Je ne suis pas d'accord pour dire opposition, on va dire nous prenons place nous aussi. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai eu d'excellentes relations avec les Guadeloupéens quand j'étais étudiant et aussi avec les Guyanais. D'ailleurs, un peu plus tard, je suis allé plusieurs fois en Guyane pour participer aux séances de cassé-corps chez une dame qu'on appelait Mansewot, en Guyane. Donc, nous sommes les pays frères, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Par contre, ce qui nous manquait, il fallait noter ça, il fallait qu'on sache que nous avons notre culture, notre tambour, notre répertoire, nos chants, nos manières de danser qui nous sont propres. Alors, avec ce parcours, vous avez donc été bien intégré au monde Bel-Air. Absolument. C'est-à-dire que, en fait, c'est un monde Bel-Air qui s'est recomposé, qui s'est redéveloppé. Nous avons apporté quelque chose d'extraordinaire aux anciens qui étaient, si vous voulez, dans une situation un peu isolée à cette époque, parce qu'eux-mêmes ne croyaient pas trop à l'idée que ça allait recommencer. Ils avaient connu la belle époque, mais ils voyaient que les choses, bon, ça descendait un petit peu. Et donc, par le goût que nous avions, j'avais monté une association avec d'autres personnes d'ailleurs, pas tout seul, qui s'appelait ALCPJ. C'est les initiales, ce qui fait un lot chemin pour la jeunesse. Voilà. Et l'une des principales activités, il y en avait d'autres, on faisait des coups de main, on faisait du sport, des choses comme ça, mais l'une des principales activités, c'était d'organiser des initiations Bel-Air, des soirées Bel-Air. Et au collège de Mondésès, là, on a eu l'occasion de faire ça dans cette région de Mondésès. Et donc, ça veut dire qu'il y avait un monde Bel-Air qui est en train de renaître
et qui se faisait sur la base de l'alliance entre les nouveaux qui arrivaient, les militants, comme moi, militants culturels, on avait plein d'autres aussi, hein, les jeunes qui éprouvaient une passion pour le Bel Air, et les anciens que nous allions consulter pour leur demander leur avis, leur conseil et tout. Il faut dire que ce n'étaient pas tous qui étaient très partants au début, hein? Mais à force, on a réussi à les intéresser et c'est comme ça qu'a été créé un nouveau monde Bel Air, dont évidemment j'ai fait partie puisque je menais une activité sur le militantisme culturel très développée. Tout le monde qui a dans le monde Bel Air connaît M. Tala, mais c'est aussi un philosophe. Le monde qui a réfléchi à la vie. Alors, nous disons, comment vous fait passer dit philosophie au Bel Air et quelle philosophie véhicule le Bel Air? Bon, philosophie, depuis grand bonnet, je considère ça comme une manière pour te chercher sens. Alors, la vie moins, la vie bête moins, la vie matinique, tout ça. Grand bonnet. Donc, même dans des démarches là, les membres partis fait les rencontres culturelles et puis les anciens, je tenais en l'idée que culture c'était un bail nous force spirituelle nous au sens c'était un homme c'est pas un corps seulement et corps qui a bougé qui a allé qui a venu et donc fallait moi te chercher qui ça qui en dit dans l'histoire nous dans l'esclavage fait que c'est nos gens qui a subi l'esclavage là river sauver l'espion l'homme et bien c'est là où on sortit en bas jour travail là samedi au soir dimanche toute la journée d'autres jours comme ça c'est mon qui a joindre et en montant là il pas en bas obligation de travail mais il peut faire des rencontres entre eux et c'est de là moi il veut comprendre une manière philosophique qui Bel Air c'est pas seulement un divertissement c'est pas une manière pour délasser quoi c'est pas seulement une manière pour te en force c'était une manière pour lever quoi mentalement spirituellement par une production artistique et donc pour un homme vivre bien il faut qu'il y ait une aspiration à la beauté et toute bagaille à l'entour triste toute bagaille là pour pas gagner un goût de vivre. Et donc, Bel Air a une fausse morale là. Donc, c'est une analyse qu'on m'a fait. Et m'a dit, bon, puisque c'était ça, qui ça divini, et c'est là qui poussait moi à aller, dire, plus loin dans l'enquête là, qui m'a dit ça t'est passé, donc, coup là, dans les années 40, années 50, qui m'a dit ça t'est vivre, c'est là, il y a aussi que moi, toute bagarre sur les soirées Bel Air, qui m'a dit ça t'est joindre en alliance, mon à souris, on sait pas rien, parce que c'était d'autres pratiques avant tout temps en Boumatine. Et donc, c'est toutes ces réflexions-là qui jouent dans l'esprit humain et qui mènent à faire travailler le développement là. Est-ce qu'il y a une relève pour la musique Bel Air? Oui, c'est une chose qu'il faut dire avec beaucoup de force. La relève, ce n'est pas seulement le fait de pratiquer le Bel Air. La relève, c'est la relation qu'on a au Bel Air. Alors, je vais te dire tout à l'heure, tous les talents qui sont en train de naître et se développent. Mais je veux quand même dire qu'il s'est produit un changement important dans le développement culturel dont je suis très content. À une époque, bon, tout le monde sait ça, même si les anciens pratiquaient le Bel Air, mais ce n'est pas tous qui avaient envie que leurs enfants le pratiquent parce qu'il fallait faire une ascension sociale, tout ça. Et donc, il y avait une petite rupture, ou bien une grosse, on ne pas savoir, entre les anciens et la jeunesse. Dans la société elle-même, ce n'était pas reconnu. Bon, c'était pas un vinaigre, etc. Qu'est-ce qui a changé, qui est résulté du travail que nous avons fait? Jour, 10 jours, et bien là, qu'à passer par l'anti-mamaï, tige. Ça veut dire que nous avons rétabli le courant, le passage de l'eau, le passage de la transmission entre ceux qui sont plus grands et ceux qui sont au milieu, ceux qui sont plus jeunes. C'était très important pour nous. Donc, il peut pas dire encore. C'est une première chose. Deuxièmement, nous avons préservé la connaissance des répertoires, des morceaux, parce qu'on n'accordait pas à ça beaucoup d'importance. Et donc, les musiques et tout ça, les danses, comme elles se font et tout, on a préservé tout ça. Et on a préservé également les connaissances qui sont relatives au Bel Air. Et là-dedans, donc, il y a des connaissances qui concernent la danse, les pas, puis il y a des connaissances qui concernent la pratique elle-même, donc le chant,
le tambour, tibois, enfin tout ça qu'il y a dedans. Donc oui, il y a plus que nous relève aujourd'hui, il y a une réponse par rapport aux choses dont nous avons besoin. Donc les jeunes ont besoin de se rencontrer avec un matériel assez simple, un tambour, un tibois, des répondeurs, des chanteurs et des danseurs. Et puis nos jeunes nous passer toute la nuit. Donc on a préservé ça. Tu sais, comme on est dans une époque moderne, on se rejoint aussi autour de beaucoup d'autres choses. Le dancehall, la musique ou la musique de couple, tout ça. Pas ni problème. Tout ça. Donc. Par contre, ce qu'on a préservé, c'est cette possibilité-là. Et donc, il y a aujourd'hui, je suis persuadé, je le vois, j'entends, toute une série de personnes qui pratiquent le tambour de manière assez virtuose, experte, des gens qui se lancent dans le chant. Donc, en femme, des jeunes qui sont plus âgés. Tout à fait. Et donc, oui, il y a une relève. Mais est-ce que tu penses avoir inspiré des élèves? Alors, la réponse c'est oui, parce que je ne le dis pas en l'air comme ça. C'est parce que je peux peut-être le dire maintenant parce que je le recule. Au début, je ne l'ai peut-être pas dit, j'en doutais un petit peu, mais j'ai eu des témoignages de diverses personnes à différents niveaux qui m'ont expliqué que ça a été pour eux des sources d'inspiration de des formes très diverses. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu me dire, écoutez, je vais vous remercier parce que vous avez fait une chanson là, ma fille qui est une fille qui a quelques petites difficultés, tout ça, etc. Elle reprend de la force parce que quelqu'un m'a dit, mon l'arrête, maman, oui, mon l'arrête. Elle m'a dit, apparemment c'est une chanson un peu triste, etc., mais que cette chanson lui redonnait du courage. Oui. J'ai dit, bon, ben d'accord. Un jour, j'étais chez mon frère, c'était un monsieur qui passe, et puis il me dit, ah, c'est monsieur qui l'a bon. Eh bien, moi, je vous remercie parce que chaque fois, moi, quand je monte en bois, moi, je viens en tête, moi, belle, la belle, c'est là qui est belle, la belle. Et puis, ça raconte Léo, Caton, ça raconte la vie. Alors, c'est quelques exemples comme ça, il y en a d'autres. Pour te dire, et puis j'ai parlé de manger Béia. Il y a la campagne belle aussi. Oui, et puis il y a cette chanson, alors la chanson consacrée à la danseuse Belle. Oui. Et toujours au son, et qu'à marcher pas, et qu'à prendre bien, mademoiselle Dalaga danser en goût. Il y a ça a manqué pas mal aussi. Il y a aussi la chanson de Matinichi, qui a marqué pas mal. Donc, en gros, je vais te dire, en fait, pour moi, le succès, c'est pas tellement le fait que, comme on dit, c'est eux qui parlent, c'est pas des quantités de fois, tout ça, mais c'est le retour que j'ai pu avoir très directement, très personnellement, d'un certain nombre de gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit que ces chansons l'ont inspiré, leur ont donné de la force, des choses comme ça. Donc, moi-même, à mon tour, ça m'a donné de la force. Moi, la mienne, c'est Maman, maman. Ah, ben ça fait très bien, exactement. Tout à fait. Il y a une force, et à la fois une force et une nostalgie dans cette chanson. Oui, voilà, elle est très belle, et puis bien d'autres, hein. Oui. On nous danse belle, oui, maman, on nous danse belle, il bagaille qui doux, on nous danse belle, là, c'est temps. Voilà, exactement. Là, on a un moment de la rencontre avec les étudiants africains. Et en même temps, j'ai retenu aussi l'influence du gospel. Oui. Mais qu'est-ce qui a influencé le Bel Air en Martinique? Alors, le Bel Air en Martinique, c'est la réponse qui a été portée par les Martiniquais, comme l'ont fait toutes les personnes qui étaient déportées. J'ai fait une chanson qui dit ça, qui dit, j'ai oublié l'air, toute famille nous était là, et toutes amis nous étaient là. Ils viennent séparer nous, veillez nous tout partout, tout côté nous river, nous apprendre à résister, trouver la force créée, c'est comme ça nous lever. Et donc, dans cette chanson, je ne la connais pas trop, mais je dis ce que tu es en train de dire, un peu partout. Donc il y a, comme tout le monde sait, les Africains, ils ont mis en esclavage, ils sont arrivés. Et quand on étudie ça, quand vous étudiez ça bien, j'ai jeté un coup d'œil là-dessus, vous voyez que pratiquement partout, on a mis en œuvre des démarches
pour créer ou recréer, si l'on veut, un lien entre les gens qui leur donnent la force d'exister. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, ce n'est pas une affaire de divertissement. C'est parce que pour vivre, vous avez besoin de manger, vous avez besoin de dormir, vous avez besoin de physique. Mais pour vivre véritablement, tu as besoin d'une relation avec l'autre qui t'inscrit dans une rencontre qui te donne la possibilité de te refaire et de te donner de l'espoir. Bon, ça se passe tout le temps comme ça. Hein? Oui. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé en Martinique? Il y a eu différents endroits où, à mon avis, en fonction des dons de certaines familles, des souvenirs qu'ils avaient ou des choses comme ça, des foyers de développement puissent se reconstituer. Alors, en Martinique, on peut noter que cette démarche pour se retrouver, bon, il y a toute la région de Sainte-Marie, mais avec les recherches que les militants culturels ont développées il y a quelque temps de ça, on a vu que du côté des Anses d'Arlé et même des Toisilés, paraît-il, il y avait une manière dont les gens se retrouvaient, il y avait des types de chants, des chansons qu'on a donné le nom Bel-Elicide. Oui, par opposition à Bel-Elinor. Oui, comme ça, par opposition. Alors, il y avait ces deux Bel-Elinor, celui de Basse-Pointe et celui de Sainte-Marie. Alors, oui, alors c'est ça. Les mots c'est juste pour décrire. Hein? Pour décrire, oui. Bon, et puis, il y a notre développement, toujours de cette même question du rapport au tambour et au chant, c'est développé, comme tu viens de dire, à Basse-Pointe. Mais le tambour ne servait pas seulement à créer cette relation entre les gens dans ce qu'on va appeler la danse. Le tambour servait aussi à créer la relation entre les gens dans le travail. Le travail qui était destiné à eux-mêmes. D'accord? Et donc, ça a donné les champs de travail. C'est-à-dire la sauterre, mais aussi du côté du nord. Il y avait pas mal de choses, hein, vous avez entendu qu'on faisait en chantant. C'est le souvenir de ce qui se faisait en Afrique. Hein, tous les chants sont associés aux travaux. Hein, on m'a parlé de chants qui s'appellent les chants Ridibois. Pourquoi? Parce que comme c'était très dur à transporter là, on lâchait tout le monde. On faisait une chaîne pour pouvoir le faire descendre. Il y avait même, et je pense, les pailles, il faut qu'ils recouvraient les maisons avec les pailles, il y a pour la farine de manioc, et puis bien d'autres choses encore qui ont dû disparaître. Hein. Donc, tout ça autour du tambour. Et puis, on n'avait parlé de la calenda et du damier. Bon, danse guerrière. Alors, le damier, on l'appelle danse guerrière. Mais le mot guerrier. En fait, mais. Oui, non, c'est une signification, c'est un combat. Mais c'est aussi, c'est là qu'il faut comprendre, l'occasion de nous rencontre. Parce que ce n'est pas quelque chose qui se passe entre deux personnes. Dans un combat de boxe, tu as deux personnes qui viennent se tomber dessus comme ça. Bon, enfin non, c'est aussi. Ce que je veux dire, c'est que dans le damier, tu as une rencontre entre toutes les personnes. C'est-à-dire que la cour, les gens qui regardent, mais même parmi les personnes qui vont venir combattre, il y a une connaissance que chacun a. Bon, Mounta a venu. Et venir, c'est pour faire un petit. pour montrer quoi. Mais il n'est pas venu pour faire un gros. Donc, celui qui est dans la roue contre lui ne va pas faire une espèce de profitation. Bon, par contre, des gens qui connaissent le quoi, qui savent, ils font courant sur eux, puis ils savent, ils font. Il y a un principe de compétition, comme toujours. Donc, il y a un monsieur pour qui multiplie fort, etc. Sans compter que là, ça c'est autre chose. Ça dépend de ce qui se passe dans une société. Alors, il y a des périodes où les contradictions entre les individus sont assez fortes. Alors, quand tu parles du damier d'avant, il faut comprendre aussi qu'il y avait des querelles de voisinage, des rivalités, etc. Donc, et dans le damier, il y avait des fois, c'était très, très, très dur. Les anciens vous parlent de ça. Ah oui. Mais pourquoi je dis tout ça? Pour dire que ce qu'on a sauvé avec le damier, pour aujourd'hui, c'est la capacité de créer un moyen de rencontre entre les gens à travers une pratique qui est le damier. Bon, toujours autour du tambour et des tibois. Donc, en gros, je veux dire, oui, c'est quelque chose qui a une valeur pour nous aujourd'hui, parce que nous avons réussi à comprendre la force de ça et essayer de faire en sorte que les anciens nous transmettent cette chose essentielle. C'était des danses qui étaient pratiquées à Charpentier, l'occasion
la Pentecôte Oui. et du lundi de Pâques, où tout le Nord se déplaçait pour assister à ces duels entre majors de plusieurs régions. On connaît Charpentier, mais on connaît Tartan. Oui. Je vais parler, est-ce que le Bel-Air a les moyens de s'exporter? Alors, disons déjà que moi-même qui étais étudiant et j'étais dans l'immigration, je suis très bien placé pour comprendre quelle bénédiction ça représente pour les gens qui sont à l'extérieur. C'est un moyen de se rencontrer, de se lire qui est très intéressant. Avant les séminataires en France, c'était ni le fameux bal que tu as fait le 14e, on écoutait comme ça. Se retrouver à travers ça. Mais se retrouver à travers le bal, c'est pas la même chose que se retrouver à travers la pratique régulière d'une activité comme le ballet, comme on fait dans les écoles ballet, comme on fait dans les groupes ballet. Donc, c'est quelque chose qui a apporté c'est énorme pour les gens qui sont en France, je le sais, hein, parce que j'ai fait plusieurs tournées là, donc il y a plusieurs associations, hein, vous savez, il y a l'école Bellet, il y a Boucan, il y a Dami Chambé-de-l'eau, il y a d'autres encore dans d'autres villes, il y a Lyon, d'autres régions comme ça. Donc c'est une chose extrêmement intéressante. Il y a en Guyane aussi, nous avons des anciens amis qui ont développé ça en Guyane. Donc, c'est une très bonne chose parce que le Martiniquais ou les Martiniquais, même quand ils se trouvent à l'extérieur, s'ils sont suffisamment nombreux et ensemble, ils peuvent pratiquer quelque chose qui leur permet d'établir une rencontre, d'échanger entre eux et éventuellement de présenter ce qu'ils ont fait aux autres personnes à l'endroit où ils sont. Donc, c'est pour ça que dans la notion de s'exporter, je donne plutôt cette précision-là. Ça veut dire se développer ailleurs. Et puis pour la question de s'exporter, ça veut dire on pense peut-être plus aux prestations artistiques, à des choses de ce genre. Hein. Ça arrive aussi, ça peut être la base pour une prestation artistique dans des festivals ou dans des choses comme ça. Oui, tout ça, ça constitue une richesse qui se décline sous différentes modalités. Je voulais quand même préciser qu'en dehors de l'exportation de la métropole, nous avons reçu plusieurs influences musicales. Mais est-ce que nous pouvons influencer les musiques étrangères? Alors, je sais, sans être précis, je sais qu'au Japon, il y a beaucoup de personnes qui étudient cette musique, la musique de chez nous. C'est tout à fait, sauf que je vais juste dire que, je vais te dire, être une base d'échange. Ça me semble intéressant de dire ça comme ça. Et une base pour entrer en relation, en rapport avec les autres. Il y a d'abord, déjà dans notre espace des Caribéens, la bonne maîtrise de notre pratique du ballet nous permet d'avoir des échanges avec tous les différents pays de cette zone-là déjà. Ça, c'est un. Belay et Damier aussi, hein? Oh oui. Parce qu'il faut penser à ce qui se passait au Damier Samedi Gloria au Lamentin avec la Société des autres. Ils ont reçu différentes régions. Il faut penser à ce qui se passait avec la maison du Belay qui a reçu différentes troupes, Trinidad, Tobago et d'autres encore. Hein? Réunion, Argentine aussi. etc. Bon, donc, première chose, et c'est pour ça que je retrouve l'idée d'échange. On peut appeler exporter aussi, mais le terme ne te plaît pas, bon, parce que c'est pour faire connaître. Il n'y a pas de souci. Et puis, on a dans les dernières années qui viennent de s'écouler un certain nombre de choses. En ce qui me concerne, faisant partie du groupe Belay, nous, très tôt, nous sommes allés à l'extérieur. Nous avons fait un festival à Mexico, la ville de Mexico. Puis nous avons participé à un festival des Caraïbes dans la ville de Cancún, à Mexico. Un endroit qui s'appelle Isla Mujeres, ça c'est à l'extérieur. Nous avons participé au moins 3 fois au festival del Fuego de Santiago de Cuba. Nous avons participé au moins 2 fois à La Havane et Cuba Disco. Et nous avons fait 2 fois, je crois, le festival de Goga de Guadeloupe-Sainte-Anne. Et nous avons eu l'occasion de faire une tournée d'une dizaine de jours en France, à Nice. Bon, en ce qui nous concerne, alors, allez voir tous les autres groupes qui ont eu leur contact et qui ont fait leur tournée en Afrique, dans différents pays, dans différents festivals. Et donc, oui, effectivement, à l'évidence, c'est quelque chose qui nous permet d'exporter ou de faire des échanges. Voilà. Oui, songez Noéma, Wayaya, Glorie Noéma,
Noéma c'est une femme solide. Noéma c'est un modèle pour nous. Ah, Noéma, faut tourner courage, faut tourner valet.